Bon, les apôtres ont dit, mais comment Christ peut parler à une femme? Mais pourquoi il perd son temps de parler à une femme? Mais il va dire quoi à cette femme-là? Mais cette femme-là, c'est qui? Hein? Cette femme-là représente quoi pour que Christ puisse parler à cette femme-là? Mais cette femme-là, c'est qui? Là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Point. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Donc, il ne devait même pas parler aux femmes. Les seules femmes auxquelles il devait parler, c'était soit les sœurs, soit les mamans, soit les parentés. Point barre. Mais une femme comme ça, là, il dit, mais il parle de quoi avec cette femme-là? Et vous allez maintenant voir une femme qui craint Dieu. Je dis encore, je vais vous expliquer quelque chose. Cela va choquer peut-être plein d'hommes maintenant. Ça va choquer plein d'hommes. Mais une femme qui est soumise à Dieu, une femme qui est dans la plénitude du Père, pourra facilement entrer dans le plan spirituel qu'un homme. Pourra facilement voir le monde spirituel qu'un homme. Pourra facilement comprendre les choses spirituelles qu'un homme. Je sais de quoi je parle. Mais pas tous les hommes quand même. Bon, pour ça on va dans Jean chapitre 20 au verset 1 à 2 qui dit: le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Christ aimait, et il leur dit 2 points. Ils ont enlevé le sépulcre, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Vous voyez? Et nous ne savons où ils l'ont mis. Donc, premièrement, on vous montre ici, quand Christ, c'est-à-dire, quand on l'a mis dans le tombeau, dans le sépulcre, il faisait encore un peu nuit. Cette femme-là, Marie-là, Magdala, elle est allée parce qu'elle n'avait pas peur. Oh, il y a plein de gens qui ont peur d'aller dans les cimetières. Elle était courageuse. Elle s'est levée parce qu'elle aimait son Seigneur. Elle aimait le premier-né. Elle aimait le Christ. Elle s'est levée. Elle est allée. Les autres disciples, ils ne se sont pas levés tôt pour aller. Eux, ils étaient où? Seul Dieu le sait, ce qu'ils faisaient. Mais toujours il dit que cette femme-là s'est levée. Elle a expliqué ce qui s'était passé. Pierre est sorti, il s'est mis à courir. D'autres sont venus, ils ont couru aussi. Ils sont venus, ils ont vu ce qui s'était passé, tout ça là. Mais remarquez que Pierre et ceux qui étaient là n'ont rien vu. Ils ont vu des bandes, les bandes qu'on avait roulées, tout ça, bien exposées, tout. Ils n'ont rien vu. Et dans le verset, ils sont dit, et les disciples s'en retournèrent. Et les disciples s'en retournèrent. Vous voyez, ils se sont retournés, c'est-à-dire ils sont rentrés. Et Marie, elle est restée toute seule. Selon Jean, elle est restée toute seule. Et maintenant, dans le verset 11 à 16, il est dit, je relis, cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait comme elle pleurait. Elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle est restée toute seule. Parce qu'elle était la première. Elle est aussi la dernière à rester. On va vous montrer l'importance d'une femme par rapport à ce verset-là maintenant. On va vous montrer, on va vous expliquer pourquoi Christ a dit à la femme, ne me touche pas, je ne suis pas encore montré vers mon Père. Plein de gens n'ont pas compris ce que Christ a voulu dire. Plein de gens n'ont pas compris ce que ce verset-là représente. Mais cette femme avait compris quelque chose. Parce qu'elle était soumise au Père. Elle est devenue une couronne. Elle avait une valeur là, plus que les perles. Donc une femme qui craint Dieu a un pouvoir spirituel immense que vous ne pouvez imaginer. Et Satan le sait. C'est pour ça que dans la sorcellerie, dans le monde occulte, il passe toujours par des femmes. On vous voyez, on dit les femmes, les prêtresses vaudou. C'est elles qui sont dans les hautes sphères. Pourquoi? Parce que Satan connaît. Il connaît. Il connaît.
l'importance de la femme dans le plan spirituel. Qui a déraciné, qui a touché Samson. Cet homme-là puissant. C'était une femme derrière. Qui a renversé l'homme? C'était pas la femme, Ève, Adam. Satan a compris quelque chose que vous n'avez pas compris. Donc, on me dit ici, cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre. Elle pleurait comme elle pleurait. Elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges. Oh Dieu! Oh, Képha, Pétre, Pierre, qui marchait constamment avec Christ. Quand il est venu au sépulcre, il n'a pas vu les anges. Il n'a vu personne. Il a juste vu les bandeaux. Les disciples qui étaient avec lui, il a vu la même chose. Ils sont rentrés, ils ont dit, ah, allez, allez, ils sont partis. Mais cette femme-là, elle a pleuré. Quand elle pleurait, elle n'était pas en train de s'humilier. Elle pleurait par amour. Et l'amour qu'elle avait, c'était un enseignement. Elle a ouvert son cœur, elle a ouvert son âme, elle a ouvert son esprit. Et ses yeux spirituels se sont ouverts. Elle a vu 2 anges. Vous savez ce que ça représente? Elle a vu 2 anges. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été touché le corps de Christ. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Pourquoi à la tête et aux pieds? Le corps du Christ représente l'Église, dont il y a un ange intercesseur qui est en haut, au-dessus de la tête. Il y a un autre qui est sur la terre, qui représente les pieds, qui intercède aussi. Mais cette femme-là a vu. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle a répondu, parce que ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont mis. Point. Remarquez ici, premièrement, quand Képha, Pétre, Pierre est venu, il n'a trouvé personne, puisque elle-même, elle a vu personne. Elle ne voit personne. Écoutez la révélation. Quand une femme est soumise à Dieu, quand une femme est dans les mains du Père, elle ne craint plus rien. Elle a un pouvoir effroyable. Mais elle n'est pas consciente de ça. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Quand Pierre a vu ça, Pierre n'a pas vu les anges, il n'a rien vu. Ils n'ont vu personne. Premièrement, elle n'a vu personne. Et ses apôtres sont rentrés. Mais elle savait qu'il n'y avait personne. Elle s'est mise à pleurer. Elle baisse la tête, elle voit 2 hommes, elle voit 2 anges. Mais, alors qu'avant, elle n'avait vu personne. Ces anges ont apparu où? Ces anges sont venus comment? Dans un tombeau au cimetière. Elle voit 2 êtres qui apparaissent comme ça, là. Habillés en blanc. Elle n'a même pas eu peur. Elle n'a pas eu peur. Pourquoi elle n'a pas eu peur? Parce qu'elle était dans la pensée du Père. Parce qu'elle était consciente de qui elle était là maintenant. Elle avait pris son pouvoir. Elle était consciente de son moi divin. Elle était consciente qu'elle a plus de valeur que des perles. Elle a plus de valeur que ce que vous considérez là. Elle avait la valeur devant le Père. C'est pour ça qu'elle n'a pas eu peur. Alors que Pierre, lui, quand on l'a délivré de prison, il a vu un ange. Il était dans un état second. Mais elle, dans un cimetière, il faisait encore noir, non? Elle n'a pas eu peur. Parce qu'il est dit quoi? L'amour parfait bannit la crainte. Celui qui est de Dieu n'a pas peur. Vous n'avez pas reçu un esprit de peur, un esprit de timidité, pour être encore dans la crainte. Mais un esprit d'adoption par lequel vous dites, Abba Père. Elle n'a pas eu peur. Elle s'est mise à converser. Donc une femme qui est consciente d'elle, de sa position devant le Père. Ouf. Oh. Satan sera en ébullition. Donc vous dites ici, en disant cela, elle se retourna, virgule, et elle vit Christ debout. Mais elle ne savait pas que c'était Christ. Elle se retournait vers une 3e personne.
Elle n'a même pas peur. Elle dit même pas, lui, elle est sortie d'où? Puisqu'elle n'a même pas entendu les pas de quelqu'un qui venait. Mais elle s'est juste retenue là avec quelqu'un. Elle n'a même pas eu peur. Parce qu'elle connaissait sa position. Donc toi, ma soeur qui me regarde là, est-ce que tu connais ta position devant Dieu? Cette femme-là connaissait sa position. Donc tous les gens qui l'ont méprisée là, n'était plus rien. Mais là, elle connaissait sa position. Elle se retournait voir Christ, mais elle ne savait pas que c'était Christ. Écoutez la révélation. Écoutez la révélation. Et Christ a vu son cœur. Christ a vu le cœur de cette femme. Pourquoi Christ a apparu à une femme après sa résurrection premièrement et non à ses disciples? Posez-vous la question. Parce que cette femme-là, elle était consciente de Dieu, que Dieu existait. Parce qu'il est dit dans Jean 6, 45, il est écrit dans les prophètes 2 points, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père. Et a reçu son enseignement. Viens à moi. Elle a entendu la voix du Père. Elle a entendu l'enseignement du Père. Elle s'est levée. Le Père dit va. Par son esprit. Le monde dit maloba. Cette femme s'est levée. Elle est allée. Donc peu importe les apparitions qui étaient là, la voix qui était là, le Saint-Esprit qui était là, n'aie pas peur ma fille, je suis là avec toi. L'apparition, elle regarde, elle parle. Elle se retourne voir un être, elle parle. Elle n'a pas peur. Dans le cimetière. Au tombeau. Et on vous dit ici. Christ lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Point! Elle pensait que c'était le jardinier. Pourquoi il n'est pas dit, quand elle avait les 2 anges, qu'on dit, en tout cas dans Jean, pourquoi il n'est pas dit qu'elle pensait que ces 2 personnes-là, c'était des jardiniers? Mais elle a plutôt pensé que l'autre, c'est-à-dire le premier, quand il est arrivé, que c'était un jardinier. Vous avez compris? Donc elle savait. Elle était consciente. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Et je le prendrai. Et je le prendrai. Ouf. Mais vous savez ce que ça représente là? Elle dit, si c'est toi qui as pris là, si c'est toi qui as pris son corps, donne-le-moi, je veux le prendre. Est-ce qu'une femme peut porter quelqu'un qui est déjà mort toute seule? Un homme bien formé toute seule. Mais elle a dit, je le prendrai, elle était toute seule. Mais la force là devait lui venir d'où? Si on lui avait donné le corps. Ouh, faites attention. Donc une femme qui est dans la pensée de Dieu, qui craint, qui marche avec Dieu. Le doute disparaît, la force revient. Oh, je poursuis. Christ lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Ramboni, c'est-à-dire maître. Christ lui dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père. Vers mon Dieu qui est votre Dieu. Elle se retournait quand elle a entendu Marie. Ses yeux se sont encore ouverts. Elle entre dans une autre dimension. Première dimension, elle est sortie du plan physique, astral. Ses yeux sont ouverts dans le plan spirituel. Elle a vu les anges. Mais là, elle est encore entrée dans un autre monde spirituel encore. Plus spirituel que le monde des anges. Elle a vu le premier-né. Elle a reconnu. Elle vient toucher le Christ. Christ dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers le Père, vers mon Père.
On va expliquer ce que Christ a voulu dire. Bon. Dans le verset 17, comme je dis, Christ lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Or, dans la Bible des peuples, il est dit, ne me retiens pas. Écoutez la révélation, le pourquoi Christ a dit ça. Ne me retiens pas. La bonne version ne dit pas ne me touche pas. Quand il dit ne me touche pas, ce n'est pas ça. Puisque si Christ dit ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pourquoi encore plus tard il dit à Thomas, mets ton doigt. Mais touche-moi alors pourquoi? Ça n'a pas de sens. Les bonnes versions disent ici, ne me retiens pas. Je ne suis pas encore remonté vers le Père et non vers mon Père. Parce que Christ ne pouvait plus dire vers mon Père. Mais il devait dire vers le Père. Parce qu'en disant vers mon Père, ça veut dire que cette femme-là, Dieu n'est pas son Père. C'est pour ça qu'il ne pouvait plus dire vers mon Père. Il dit vers le Père. Donc en disant vers le Père, ça dit cette femme-là aussi, Dieu aussi est son Père. Est-ce que vous comprenez? Vers le Père. Bible, Nouvelle Bible seconde. Cesse de t'accrocher à moi. Parce que cette femme avait saisi le Christ. Ouh. Si vous avez vu la scène, elle a saisi le Christ. C'est pour ça qu'il dit cesse de t'accrocher à moi. Et on va vous expliquer pourquoi elle s'est accrochée. Premièrement, elle était contente de voir Christ ressuscité. Elle était joyeuse, elle était heureuse. La femme la plus heureuse du monde dans l'histoire de la création, c'était en cet instant. C'était en cet instant. C'est elle. Donc, les deux femmes qui ont connu le bonheur extrême, c'était la première femme, Ève, quand elle a vu Adam. Quand elle a vu Adam, elle a connu le bonheur extrême. Un bonheur qu'on ne peut pas expliquer. Et la deuxième femme, c'est quand elle a vu Christ. Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Pourquoi Christ dit cesse de t'accrocher à moi? Car, il précise, dit, car je ne suis pas encore. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que quand Christ, si Christ était monté vers le Père et qu'il serait revenu, cette femme-là avait le droit de s'accrocher à lui. On va vous expliquer le pourquoi. Elle avait compris quoi? La parole dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. Ensuite, on s'adresse aux morts. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux, c'est-à-dire les morts, dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc elle savait que quand Christ ressuscitait, à cet instant, quand elle a entendu la voix de Christ, elle a compris en fait que quand Christ devait ressusciter, il devait prendre l'église. Donc elle s'est accrochée au Christ en disant je vais partir avec toi. Christ dit, mais oh, je sais que tu connais, je t'ai donné cette révélation-là à cet instant, mais ce n'est pas le moment. Je ne suis pas encore monté vers le Père. C'est pour ça qu'il dit, ne t'accroche pas. Ne t'accroche pas, ma fille. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Attends que je monte d'abord vers le Père. Et puis je vais redescendre. Et je vais te prendre maintenant. Tu pourras t'accrocher à moi.